Salut les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça ne sera pas du Pokémon comme d'habitude. Vous avez été très nombreux à me demander le retour de Disney sur ma chaîne YouTube et c'est aujourd'hui qu'on va découvrir de toutes nouvelles figurines. Bon, plus si nouvelles que ça, il me semble qu'elles sont sorties, si je dis pas de bêtises, décembre ou janvier. Donc voilà, ça commence à dater, mais c'est pas grave, ça fait très longtemps que je les ai commandées et que je les ai reçues parce que du coup je les ai fait importer des États-Unis. Et c'est des figurines que je trouve incroyables. Je vous montre tout ça. Donc, en gros, c'est exactement comme les Mystery Mini, sauf que ce ne sont pas des Mystery Mini, car on voit déjà quelle figurine on va avoir sur le packaging, enfin sur le packaging, là, hein, quoi, en gros, avec la petite fenêtre. Donc c'est un peu dommage parce que moi j'aurais beaucoup aimé avoir ces figurines sous forme de Mystery Mini, mais c'est pas grave, au moins j'ai pu commander toute la collection et je suis sûre de tout avoir. Et je me suis dit que même si c'était pas mystère, j'allais quand même ouvrir ça avec vous et vous présenter toutes ces incroyables figurines Pixar et plus précisément de courts-métrages. Pixar, c'est quelque chose que j'aime énormément. Moi, les courts-métrages Pixar, c'est un gros coup de cœur. Quand j'ai eu Disney+, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment la première chose que j'ai fait, j'ai regardé tous les courts-métrages Pixar que je n'avais pas encore vus parce que je voulais vraiment tout voir. J'adore les courts-métrages Disney, mais les Pixar ont, je sais pas, une saveur particulière, je trouve. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu toutes les figurines de cette collection, vous parler aussi de ces courts-métrages que j'adore. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Juste avant, je vous le précise, donc voilà, il y a en gros 12 figurines différentes et on aura tout à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite. Ça commence tout de suite. On commence avec la base finalement. On commence avec Luxo. Il y a des numéros derrière, ok, 57, 58. Je pense que c'est dans un ordre de figurines mini, donc c'est du Funko, hein, bien entendu. Donc voici à quoi ressemble une boîte, vous voyez. Hop, avec sur le côté les personnages. Et là, on a toute la collection différente. Je vous montre pas tout, sinon ça va vous spoil de toute la vidéo. Et ça s'ouvre comme ceci. J'avais un plastique, mais je les ai enlevés au préalable. Je trouvais ça plus sympa de directement vous montrer les figurines sans le plastique de base. Alors du coup, waouh, ok, c'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente. La première figurine, il s'agit de Luxo, magnifique, avec en dessous, j'adore la petite balle de Luxo Junior. Je suis trop fan, la Luxo Ball. Du coup, la première figurine, elle est incroyable en fait, c'est Luxo qui est en train d'écraser la Luxo Ball comme vraiment dans toutes les intros des dessins animés Pixar. Ça rend hyper bien, je suis trop fan, j'adore. Je vous les montre un peu de plus près à chaque fois, hein, parce que quand même il faut que vous voyez bien les choses, mais elle est trop belle, elle est trop canon, oh là là. Enfin vraiment, genre, elle va rendre hyper bien à plat comme ça. C'est une super idée. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait cette balle comme ça, Pixar en dessous. Génial, c'est du génie. Voilà, je suis déjà convaincue, j'adore. Alors, concernant l'endroit où j'ai acheté ces figurines, c'est pas du tout un partenariat ou quoi. Hein, j'ai eu ça sur Popcultcha. Popcultcha qui est un site australien sur lequel il y a pas mal de choses, même beaucoup de choses à prix pas très cher. Mais par contre, on peut souvent se taper des frais de douane et là, ça devient très cher d'un coup. Bon, on continue avec ce petit personnage adorable. En anglais, comment ça s'appelle? Je crois qu'en français, c'est l'envol. Et en anglais, c'est float. Et donc, il s'agit de Alex. C'est un Spark Shot. C'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, voilà, le concept de l'envol, c'est un petit garçon qui n'est pas normal, entre guillemets, parce qu'il vole. Voilà. Et qui a du mal à se faire accepter par son papa pour ça, parce qu'il est différent. Et il y a toute une histoire, et bien entendu, ça finit bien, comme dans tous les Pixar. Mais c'est une histoire qui est hyper touchante. Moi, je crois que j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu, clairement. Et il est trop beau. Il est trop cool. Et très contente d'avoir une petite figurine de ce personnage qui est vraiment hyper touchant. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de Spark Shots dans cette petite collection. Il n'y en a que 2. Donc il y a Kid Bull, donc c'est Chabule. C'est Chabule en français. Voilà. Pas les mêmes noms, hein, évidemment. Alors là, les gars, on arrive sur du lourd. Mais sur du lourd. Attendez, j'ai peur de l'abîmer. Hop. Ah là. Incroyable. Attendez, je vous montre ça de plus près. Regardez-moi cette figurine comme elle est incroyable. Tous les détails, toutes les couleurs.
Je suis beaucoup trop fan. Je suis beaucoup trop fan. Donc il s'agit de Teeny ou Tiny, je sais jamais. Moi je dis Tiny Toy, c'est le nom du court-métrage. Il faut savoir que ce court-métrage, c'est celui qui a inspiré. En tout cas, c'était un peu expérimental par rapport à Toy Story. Clairement, voilà, c'était le premier court-métrage avec des jouets. Et les jouets, en fait, sont beaucoup plus faciles, enfin, en tout cas, à l'époque, étaient beaucoup plus faciles à animer que les humains. Et donc, voilà, Tiny Toy, c'était un peu l'essai. Il s'est un peu basé là-dessus. Et après, il y a eu Toy Story qui est arrivé avec les jouets, voilà. Et c'est pour ça, vraiment, que le premier long-métrage Pixar, c'était un long-métrage avec des jouets. Et que tout ce qui est un peu humain sont un peu pas ouf au niveau animation. Parce que c'était vraiment beaucoup plus compliqué à l'époque à faire. Mais voilà, Tiny, précurseur, et donc ce petit personnage, c'est vraiment le personnage principal. Et il se fait pourchasser par un bébé horrible. Mais vraiment, le bébé est horrible. Que ce soit en animation, sa gueule, tout, il est affreux. Et mais c'est très drôle, je vous conseille d'aller le voir, mais vous allez voir vraiment que c'est des vieux courts-métrages. Ça, c'est un vieux court-métrage, je sais même pas si il date des années 90 ou peut-être un peu avant, mais en tout cas, voilà, c'est dans les années 90 qu'il est sorti. On continue avec ce petit personnage adorable. Je suis pas sûre qu'il ait de nom, ce petit bonhomme. Mais en tout cas, c'est un personnage qui fait partie de La Luna. La Luna, c'est un court-métrage hyper intéressant aussi parce qu'en fait, il est sorti il y a très longtemps et il est relié à Luca. Voilà, Luca. Donc, je sais pas si vous avez vu ce Pixar qui est vraiment hyper cool. Moi, je suis partie en Italie justement pour Luca et j'ai adoré. Voilà, et il y a un vrai lien entre Luca et la Luna. Il y a des personnages en commun, je vous spoil pas plus, mais en tout cas c'est très poétique comme court-métrage, c'est un très beau court-métrage. Voilà, c'est pas des histoires de dingo, évidemment, hein, sur du court-métrage on peut pas avoir quelque chose d'incroyable, mais en tout cas c'est un très beau court-métrage. Alors il y en a deux, il y en a un qui glow in the dark et l'autre qui glow pas in the dark. Je sais pas si celui-là il glow ou il glow pas, on verra quand on aura les deux, la différence entre les deux. Bon, par contre je parle beaucoup trop, hein. On est d'accord que je parle beaucoup trop, hein. Mais bon, c'est pas grave. On continue tout de suite avec ce petit personnage. Oh là, j'aurais jamais assez de place pour... Déjà que j'ai pas de place sur mon bureau de base, alors là. Ce petit personnage... Attendez, faut que je le sorte sans le casser, ça serait bien. Hop là, on a réussi. Tadam! Alors ça va là. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ce court-métrage qui est quand même hyper connu, il s'agit de Bao. Bao qui est hyper intéressant aussi, moi j'ai adoré. Hein. Il passait avant Les Indestructibles 2, si je dis pas de bêtises, au cinéma. Et donc là, c'est Bao avec ses lunettes. Hein. Peut-être que vous connaissez plus la version de base de Bao. Donc Bao qui de base est un petit ravioli qui se transforme en enfant. Voilà. Après, c'est toute une histoire de métaphores, etc. Mais hyper intéressant. Et en fait, il faut savoir que c'est la même réalisatrice qui a fait Bao et qui a fait Alerte Rouge, voilà. Donc hyper intéressant. Je trouve qu'on retrouve un peu la patte de Bao et d'Alerte Rouge. Ça se voit que c'est la même réal. Bon, elle est assez basique cette figurine, hein, pas grand chose à dire. Mais en tout cas, voilà, là c'est la version où il devient adolescent avec ses lunettes et son petit t-shirt rouge. On est reparti, là on a encore du Tiny Toy, mais cette fois-ci, parce que là c'est comme Luca où il y a Glow in the Dark, celle-ci elle existe en 2 exemplaires et elle a aussi un exemplaire métallique qui est hyper stylé. Je vous montre ça, regardez, vous voyez bien le métal là, attendez, faut que je cache ma tête, ça va marcher. Non, même quand je cache ma tête ça marche pas. Si ça va marcher, attendez, voilà. Vous voyez la différence, alors attendez, je vous montre l'autre, comme ça vous avez les deux. Voilà, là vous voyez bien les deux. Moi je préfère la normale, je sais pas, je la trouve plus colorée. Après il a pas la même gueule, hein. Sur la métallique il est un peu choc. Mais j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir les 2 figurines, il est trop beau. Je suis trop contente, vraiment super contente de cet unboxing et de ces personnages qui me tiennent beaucoup à cœur. Quand j'ai vu qu'ils sortaient des courts-métrages Pixar en petites figurines comme ça, en fait il faut savoir qu'on les a... Enfin c'est rare en fait d'avoir des courts-métrages Pixar qui sont dérivés. Non, qui deviennent des produits dérivés, quoi, vous avez compris. Mais voilà, comme c'est hyper rare, bah, je suis très contente parce que on n'aura pas beaucoup d'occasion d'avoir du merchandising de ces choses-là, donc ça fait plaisir.
Alors, celui-là, je le connais mal. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois. C'est celui que je connais le plus mal dans tout. Il me semble que ça s'appelle Jour-Nuit, si je dis pas de bêtises. Faut que je le revoie. Faut que je le revoie. Pour le coup, je peux pas vous en dire grand-chose. Mais globalement, je crois que ce personnage... Il y a un personnage qui représente le jour et l'autre la nuit. Et qu'il y a une espèce de battle entre les deux, de ce que je me rappelle. Je me rappelle très très mal. Il est super beau. Attendez, je vais vous faire un focus. Parce qu'il est vraiment super beau. Vous voyez les petites paillettes, là ? Top, 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 j'adore, je le trouve super mignon. Pour le coup, même si je connais très mal le cours, je le trouve super beau. Il est super beau, donc très contente de l'avoir. Tout ça, ça va aller dans mes vitrines, enfin même pas vitrines, je pense que ça va aller dans mon salon avec toutes mes figurines préférées parce que c'est le sang de la veine. Ah, on a un petit Bao normal là cette fois-ci. Pour ceux qui aiment Bao, si vous voyez mon bureau, c'est un scandale. J'entends mes chats là, ils commencent à s'exciter, ils disent... Ma maman, ça fait longtemps qu'elle est dans sa pièce en train de travailler. Alors, attendez, mon petit Bao, j'ai pas envie de l'abîmer, donc comme l'autre. Hop, j'ai une très très belle figurine d'ailleurs de Bao, qui est beaucoup plus grande et il est dans une boîte de raviolis, une boîte à vapeur. Et elle est magnifique cette figurine, j'ai galéré à l'avoir, je l'ai payée hyper cher. Petit Bao, le voici, donc au plus basique, hein. Voilà, Bao au plus basique, sans vêtements. Là, c'est vraiment Bao quand il vient de naître, entre guillemets. Donc vraiment petite différence, enfin grosse différence, tu vois, avec l'autre. Mais trop mignon. Moi, mon Bao préféré, c'est évidemment celui-là. Il est adorable. Et je trouve trop trop cute. L'histoire est géniale, hein. L'histoire de Bao, le choc final de quand la mère fait... Je peux pas vous dire que ça va vous spoil, mais je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vu ce court-métrage. Tout le monde dans la salle est en mode « Quoi ? Elle a vraiment fait ça ?» C'est très très drôle, je trouve. Surtout les réactions des gens, enfin la réelle a vraiment réussi. Et c'est dans ces moments-là que je vois vraiment le comparatif avec Alerte Rouge, où on est vraiment choqués aussi de la même manière sur des trucs un peu what the fuck, en fait. J'aime beaucoup. Alors, les gars, voilà l'autre petit personnage de la Luna. Donc alors, lequel des deux glow in the dark ? Je pense que c'est celui-là, hein. C'est celui-ci, là, qui glow in the dark, parce que, voilà, au niveau des couleurs, vous voyez, c'est moins clair. Attendez, hop, voilà. Là, ça se voit que c'est celui-là, hein. Celui-là, il est beaucoup plus dessiné, on voit qu'il glow pas in the dark plus que ça. Mais sinon, c'est exactement le même personnage, très, très, très mignon. Je pense que c'est vraiment que les étoiles qui glow in the dark, hein, pour le coup. Mais, voilà. Allez, on continue. Oh, c'est vrai que... Ah, bah c'est jour-nuit lui aussi, non ? Ah oui, c'est ça. Je me disais, c'est un autre que je connais pas trop. Bah, en fait, c'est le même court-métrage jour-nuit. Et je me disais, c'est bizarre qu'il y ait la nuit et pas le jour. Et bah, le jour est là. Il est trop beau. En vrai, ils sont hyper beaux gosses, les persos. Je trouve qu'il y a eu un travail sur ce court-métrage au niveau du jour et de la nuit qui est super intéressant. Donc, je vous montre de plus près ce petit personnage. Trop, trop, trop mignon. Il est adorable. Ah, j'adore avec l'arc-en-ciel et tout. Il est trop cute. Il est trop trop cute. Je suis hyper fan de ce petit perso. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez jour ou nuit. Mais je trouve que les deux, franchement, bah, c'est le seul court-métrage que je connais pas trop. Et c'est mes figurines préférées. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus, hein. Peut-être qu'il y a une histoire de réal que je connais qui a fait d'autres Pixar. Mais c'est vrai que je saurais pas vous dire, hein. Pour celui-là, je saurais pas vous dire. Oh, ok, celui-là est hyper intéressant. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est Chabule. Donc en anglais, c'est autre chose. Comment il s'appelle en anglais déjà ? Kid Bull. Kid Bull. Hop, attendez, je vais pas faire de bêtises parce que... J'ai eu peur. J'allais le casser parce que... Attendez, regardez la figurine comme elle est précieuse. Donc, du coup, ça se présente comme ceci, cette petite figurine. Donc voilà, on a un pitbull et on a le petit chat. Le petit chat qui est juste là. Trop trop mimes. Et donc Chabule, c'est un Spark Shot. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas du tout réalisé en 3D. Il est réalisé vraiment en... Enfin, si, peut-être qu'il est réalisé... Attendez, je me rappelle plus. En tout cas, c'est pas ce qu'on connaît au niveau de l'animation. C'est vraiment dessiné, c'est vraiment... une autre forme d'animation qui est hyper belle et qui est hyper originale. En fait, qui me fait penser à rien de ce que j'avais déjà vu avant. Pas grand chose en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà, le pitbull qui a une histoire très triste. En fait, on peut voir... Attendez, je vous montre ça. Voilà, on peut voir qu'il a des marques
griffes, enfin de griffures, il s'est fait frapper quoi, hein. Et voilà, et du coup il a une histoire assez triste, et puis ce petit chat, voilà, avec qui il va devenir ami, il va se passer des choses, et puis voilà, vous allez voir ça, si vous ne l'avez pas déjà vu, mais en tout cas, je trouve la figurine hyper belle, parce que, vous voyez, il y a ce petit chat qui tient un peu en apesanteur, et puis le pitbull qui est vraiment joyeux. Voilà, c'est vraiment sa tête à la fin du court-métrage. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool de les avoir fait tous les deux parce que c'est un court-métrage que j'ai pas mal vu et que j'ai beaucoup aimé. On est sur le dernier qui est très drôle. Ouais, j'aurais bien vu un qu'on n'a pas eu. Enfin, après, il y en a plein que j'aurais bien vu en fait. J'aurais bien vu... Attendez, lequel ? Ça vient vraiment de me sortir de la tête aussi vite que c'est arrivé. Ah oui, bah non, bah oui. En fait, j'allais dire un qui est pas Pixar, mais qui est Disney, donc c'est vrai que bah, je l'aurais pas vu finalement. Mais c'est un qui est plutôt connu avec... Ah bah c'est Piper. C'est Piper ? Bah, attendez, Piper, c'est Pixar. Bah oui, c'est Pixar. Bon, bref. J'aurais bien vu Piper du coup, mais il n'y a pas eu. Oh, c'est pas grave. Le dernier, celui-là, alors, oulala, le blaze de celui-là, drôle d'oiseau sur une ligne, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Bluebird. Ok, ils se prennent pas la tête, Bluebird. Oui, bah ils mettent le nom des personnages. Regardez-moi ça. Regardez-moi sa tête. Il est incroyable. Donc voilà. Donc je crois que c'est drôle d'oiseau sur une ligne électrique ou un truc comme ça, genre un truc un peu dafuck. Mon focus, s'il vous plaît. C'est bon, il suffisait que je mette ce petit oiseau à côté de moi et tout allait aller. Il est hyper cool celui-là, il est hyper drôle. Voilà, c'est vraiment un court-métrage good vibe, drôle, pas prise de tête. T'es pas là pour pleurer, t'es vraiment là pour rire quand tu regardes ce court-métrage. Et je trouve ça hyper cool qu'ils aient fait ce petit oiseau. Non mais attends, non mais regardez sa langue là. Ça me tue sa langue comme ça. Trop drôle, j'adore. Ben voilà. Écoutez, c'est la fin déjà, je vous ai montré les 12 personnages. Vraiment ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Ça change beaucoup des vidéos unboxing Pokémon ou quoi. Là, c'était vraiment plus une vidéo blabla, chill, tranquille. Je suis avec mon petit pyjama Monstres et compagnie, les cheveux de 3 jours. Mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue aussi pour vous. En tout cas, si c'est le cas, si vous revoulez des vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Et dites-moi votre personnage préféré ou votre court-métrage préféré Pixar dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!